Bonsoir, on est très content de vous retrouver à cette heure-ci. Rendez-vous exceptionnel, c'est vrai, mais pour une investigation exceptionnelle. Ce soir, une enquête sur des enfants sous emprise. Au total, ce sont 80 000 enfants qui sont liés au mouvement sectaire. 80 000 enfants, c'est une statistique officielle. Certains sont désocialisés, d'autres déscolarisés, voire victimes d'abus. Et tout ça au nom de Dieu. Au cours de notre enquête, nous avons croisé la route des témoins de Jéhovah. Vous savez, c'est une communauté parmi les plus prosélytes de France. Nous avons pu assister à des réunions publiques, à des rassemblements en famille. Mais nous avons aussi rencontré d'anciens adeptes, ceux pour qui on pourrait dire la lumière c'est un jour éteinte. Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui est tout simplement passible de prison. Alors nous avons sollicité les témoins de Jéhovah, malheureusement ils ont refusé de nous accorder une interview. En revanche, ils nous ont écrit plusieurs courriers, comme chaque fois qu'on s'attaque aux sectes. Il y a des lettres d'adeptes qui reviennent sur leurs témoignages, les avocats qui menacent de poursuites si on diffuse l'enquête, et puis les témoins de Jéhovah eux-mêmes qui contestent en bloc tout ce qui est dit dans cette enquête. Et évidemment, nous maintenons les informations qui ont été vérifiées. Et même établies. Demain matin, comme chaque jour de la semaine, vos enfants, nos enfants prendront le chemin de l'école. Une partie d'entre eux, quelques milliers, resteront sur le carreau, dans leur monde parallèle. Regardez Secte, enfants sous emprise, une enquête de Stéphane aussi, produite par Storybox Press. Les pouvoirs publics, nous sommes allés les interroger. À 2 pas de l'Assemblée, le quartier des ministères. C'est un organisme peu connu, rattaché directement au Premier ministre. Toutes les informations liées aux dérives sectaires remontent dans ces murs à la Miviludes. Eh bien, nous voici à la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Nous occupons les 2 étages de cet immeuble qui appartient au Premier ministre. Il y a combien de personnes qui travaillent ? Et il y a 15 personnes qui représentent les plus grands ministères. La secrétaire générale est un magistrat de l'ordre judiciaire. Et puis, nous avons un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, un représentant de la santé. Et puis, nous avons aussi un représentant du ministère de l'Intérieur, que nous allons voir. C'est un peu David contre Goliath. Une quinzaine de personnes, un budget annuel de 150 000 € seulement, et beaucoup à faire, notamment pour protéger les enfants. On en reparlera tout à l'heure. Depuis quelques années, les enfants sont devenus une cible privilégiée des mouvements sectaires parce que d'abord ils sont vulnérables, parce qu'ils représentent un pouvoir d'achat potentiel important et parce qu'ils sont une bonne porte d'entrée en direction des parents. Et puis d'autre part, plus on entre jeune dans une secte, plus on peut être formaté et par conséquent devenir le parfait adepte, le parfait robot. Est-ce que la Miviludes a des pouvoirs d'investigation ? Par exemple, il y a une victime qui vous appelle, est-ce que vous avez les moyens de faire une enquête pour vérifier un peu s'il y a un vrai problème sectaire au niveau de cette famille ? Alors, la Miviludes n'est pas un service d'enquête, c'est-à-dire que la Miviludes n'est pas un office central de répression de la dérive sectaire, la Miviludes n'est pas non plus un service de police judiciaire ou une juridiction. Donc, elle ne juge pas. C'est avant tout un organisme d'étude et d'accueil. Est-ce qu'il y a eu une baisse de vigilance de l'État, des pouvoirs publics sur les dernières années ? Certaines organisations sectaires françaises poussaient de grands cocoricots en disant « ça y est, maintenant, on a compris que nous faisions partie du paysage, on a compris que nous étions des courants de pensée comme les autres, que nous étions de nouveaux mouvements religieux, que nous représentions de nouvelles spiritualités et que par conséquent, on devait nous laisser le champ libre. » Alors oui, tout à fait d'accord pour laisser le champ libre aux nouveaux courants de pensée, aux nouvelles spiritualités. Le monde est ainsi fait que la philosophie évolue. Mais pas du tout d'accord pour laisser le champ libre aux dérives sectaires et aux gourous qui veulent se permettre n'importe quoi à l'égard de leurs semblables. Officiellement, tout serait donc sous contrôle. Pourtant, un de ces mouvements religieux préoccupe particulièrement les députés. Ce sont les témoins de Jéhovah, qui regrouperaient à eux seuls 45 000 enfants. Nous sommes allés à leur rencontre, dans cette petite ville du sud de la France. La commune ne compte que 12 000 habitants, mais à l'écart du centre, au détour d'un chemin, un bâtiment flambant neuf. C'est en fait une église, ce qu'on appelle la salle du royaume chez les témoins de Jéhovah. Bonjour. Nous nous présentons comme journalistes. Ce soir-là, c'est la seule fête de l'année pour ces croyants, le mémorial. On y commémore la mort de Jésus. Les témoins de Jéhovah ont sans doute frappé un jour à votre porte. Ils sont polis, bien habillés.
Ici, pas de longue robe, pas de barbe fournie. Leurs enfants sont scolarisés. Bonjour, essaye. Il est sourd en plus. Ah les gars, ça. Vous n'en avez pas? Non, pas encore. Nous on en a de tous les niveaux, les petits. Après quelques minutes de négociation, on nous invite à visiter les lieux. Donc vous êtes ici dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah. Donc en fait c'est une salle de réunion dans laquelle on se réunit 2 à 3 fois par semaine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une salle toute simple qui essaye d'être avant tout fonctionnelle pour permettre aux auditeurs avant tout d'écouter la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui est faite en général 2 fois par semaine. Là encore, dans la doctrine, la fin programmée de ce monde et l'arrivée d'un paradis sur terre pour le grand jour de Jéhovah et de ses adeptes. Le grand jour de Jéhovah, c'est le moment justement où le créateur des cieux et de la terre, Jéhovah, c'est son nom dans la Bible, remettra les choses en ordre concernant notre planète. C'est-à-dire C'est-à-dire fera un grand nettoyage et reprendra les choses en main. Il faut dire qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Alors les signes annonciateurs, nous les voyons effectivement, depuis 1914 particulièrement, où nous avons vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième, les famines, les tremblements de terre dans des proportions jamais vues. Tous les événements qu'on voit actuellement montrent que nous vivons ce temps que Jésus avait annoncé comme étant le temps de la fin. 150 personnes sont venues pour l'occasion. Une cérémonie d'1h30. Dans l'assistance, un bon tiers d'enfants et même quelques bambins. Oui, notre amour et notre reconnaissance. Au fond de la salle, une pièce est spécialement réservée aux enfants. La congrégation est donc très attentionnée pour tous ces mineurs déjà dévoués à Jéhovah. Et les interviews se font en présence des adultes. Chaque semaine dans cette salle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle là? C'est pour célébrer la mort de Jésus. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? En quoi la fête elle est spéciale? Pour... Ah non, s'il y a quelqu'un derrière, elle va regarder derrière. Ok, on la reprend. Et alors toi, ça fait combien de temps que tu es témoin de Jéhovah par exemple? Depuis que je suis née, j'ai 12 ans et demi. Si tu devais raconter à quelqu'un, moi j'ai envie que tu deviennes témoin de Jéhovah, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre? Est-ce que tu aimes bien être témoin de Jéhovah alors? Pourquoi? Parce que j'aime Jéhovah et parce que après on peut avoir la vie éternelle. La paix et la vie éternelle des témoins de Jéhovah. Joël y a longtemps cru quand il était enfant. Mais aujourd'hui, il veut inculquer à sa fille de toute autre valeur. Bon, cite-moi les 6 continents. L'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie, l'Antarctique, l'Amérique. Et l'Amérique. D'accord. Pourquoi vous êtes attentif comme ça aux devoirs et aux leçons de la petite? Disons que, étant donné que moi, mes parents, ils m'ont pas, comme là je fais en ce moment avec ma fille, ils n'étaient pas derrière moi pour mes leçons, puisqu'ils préféraient plutôt que j'étudie, que ce soit les livres ou la Bible des témoins de Jéhovah. Donc je voudrais pas, par rapport plus tard pour le travail, tout ça, je voudrais pas qu'elle galère comme moi en fait. Je veux qu'elle ait une bonne éducation comme moi j'ai pas eu. Donc c'est tout normal que je sois derrière elle en fait. D'accord? On continue? Bon, les continuons. Joël a quitté un cycle scolaire normal dès la 6e. Aujourd'hui, il a 39 ans, il est sans qualification et enchaîne les petits boulots. Selon lui, toute son enfance a été bouleversée. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été un enfant comme un autre, Joël? Le sentiment d'avoir été un enfant comme un autre, oui, jusqu'à 8-10 ans. Jusqu'à ce que ma mère entre en contact avec ces témoins de Jéhovah et nous y amène mon père et mon frère. Quoi. Et après? Après, non. Ma vie, elle a changé. Je sortais plus, j'allais plus jouer dans la rue avec mes copains. Toute activité que je pratiquais ensuite, c'était avec les témoins de Jéhovah. Le lundi, j'allais à l'école, d'accord? Je rentrais, il fallait préparer la réunion du mardi soir. Le mardi soir, c'était la réunion. Le mercredi, il fallait préparer le jeudi soir. Le jeudi soir, étude du livre, chez particulier. Et puis le vendredi, samedi, c'était préparation du dimanche. Donc. Voilà. Ça fait beaucoup d'heures dans la semaine consacrée à la religion? Oui, quand même, oui.
c'est pratiquement que ça, quoi, en fait. On pense Jéhovah, on mange Jéhovah. Et ça, c'est un emploi du temps à adapter à un enfant? Je pense pas. Pour moi, un enfant, ça d'abord, c'est les études. Après, c'est le jeu. C'est pas le conditionnement du cerveau. Voilà, bientôt Jéhovah va intervenir. Si t'es pas de son côté, tu vas mourir. Quand on est tout gamin, qu'on entend qu'on va mourir parce qu'on n'est pas du côté de Jéhovah, si je voulais vivre éternellement, il fallait que je fasse ce que Jéhovah demandait. Joël a accepté de revenir avec nous sur les lieux de son enfance, dans le sud de la France. À sa sortie des témoins de Jéhovah, il a voulu tester tous les interdits. Alcool, drogue, petit larcin. Retour sur cette enfance qui le poursuit. Donc vous voyez, je résidais au 4e étage du bâtiment que vous pouvez apercevoir ici. Et tous les jeudis soirs, avec mes parents, je devais avoir 14 ans à cette époque-là, tous les jeudis soirs, je devais enfiler mon costume cravate pour aller à l'étude du livre qui se trouvait à la Tour du Fond chez un particulier. Et ce que je trouvais humiliant, donc, c'était de porter le costume cravate, lequel que je devais mettre tous les dimanches pour aller à la salle du royaume. Mais le plus humiliant pour moi, c'était de passer et de voir tous ces jeunes de cité qui se moquaient indirectement, mais qui se moquaient de nous avec mes parents, mon frère, la Bible à la main. À cet âge-là, j'ai trouvé ça très humiliant, je pense. La Bible et la prière pour quotidien, les témoins de Jéhovah pour seule référence et l'autorité de ses parents pour le contraindre. Et comme le veut la croyance, plus d'anniversaire, plus de Noël. Mais chaque week-end, un rendez-vous à la salle du royaume pour le porte-à-porte. Une organisation méthodique où la candeur des enfants sert à attirer de nouveaux croyants. On se préparait, on venait ici, en costume cravate toujours, on se faisait une petite prière avant de partir, on avait toujours une petite carte de territoire avec les pâtés de maison auxquels on devait aller frapper aux portes, et donc on partait sur le terrain. Donc, moi j'étais enfant, donc j'avais, au début je devais avoir 10 ans, 9 ans, donc j'accompagnais 2 adultes, et donc on allait taper chez les gens pour essayer de les attirer un maximum, donc à la salle du royaume. Joël n'est jamais revenu chez ses parents depuis 15 ans. Ce matin-là, en notre présence, il décide d'aller sonner chez eux à l'improviste. Chou blanc. C'est pourquoi? Maman? C'est pourquoi? C'est Joël. C'est ton fils. Hein? C'est ton fils, c'est Joël. C'est Joël. Ah oui, ton fils. Joël, ton fils. Quoi? Ouais, j'arrive. Du fait que les gens viennent lui. Ça va, quoi? Ça va. Ouais. C'est la première fois que Joël et ses parents vont reparler de son enfance. Je t'ai ramené une photo de ta petite fille. Ça, c'est la dernière, son gala de danse. Voilà. C'est elle qui vous a mis un petit mot, hein. J'espère qu'elle fera pas des bêtises comme tu as fait toi, hein. Non, puisqu'elle a une enfance normale, je pense qu'elle ne fera pas de bêtises. Pourquoi t'as pas une enfance normale? J'ai pas le sentiment, non. Moi, j'ai le sentiment que la religion, la vérité, comme tu dis, ça mais voilà, c'est ça que tu nous reproches. Ouais, mais non, maman, je suis pas là pour te faire des reproches. J'essaie de comprendre, parce que la religion, elle a cassé notre famille. Tu crois? Ouais. Je sais pas. Tu sais, quand on est enfant, qu'on n'arrête pas de te dire que Dieu va intervenir, que ça va être la fin du monde. Mais c'est traumatisant, ça fait peur quand on est gosse. Et traumatisé sur quoi? Tu crois pas que le fait de traverser les Cévennes en costume cravate, ça pouvait m'humilier par rapport à tous les jeunes de là-bas? Mais pourquoi à ce moment-là tu ne parlais pas? Non, mais quand on est gosse, on choisit pas. On est obligé d'écouter les parents. Quand on est gosse, on choisit pas. Quand tu travailles pour un patron, le patron il te donne un ordre. Tu vas obéir. Voilà. Nous, notre patron, c'est Jéhovah. Et cet ordre, c'est d'aller prêcher chez les gens. Ou ils acceptent, ou ils acceptent pas. Et l'ordre, il est plus important que le bien-être de votre fils? Mais c'est pas parce qu'il n'est pas dans la vérité qu'on l'aime pas. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Contraire. La vérité, c'est celle de Jéhovah. C'est la seule. C'est la seule de toutes les religions qu'il y a, enfin de toutes les... Je parle des sectes. Il n'y a que celle-là, il n'y a que les témoins de Jéhovah. C'est la seule vérité et unique. Et aujourd'hui, vous dites pas, mince, si j'avais su, j'aurais plutôt quitté la religion pour que mon gamin soit bien. Non. 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 Ça fait longtemps que j'ai envie de... J'aime mon garçon, je l'aime profondément, mais il n'est pas question que je quitte la vérité. Il n'a jamais été question que je quitte la vérité.
Le contact est rétabli, mais c'est un dialogue de sourds. Joël ne sait pas s'il pourra faire comprendre un jour à ses parents que leurs choix religieux lui ont volé son enfance. J'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie, bien sûr. Vous en avez souffert? Oui, j'en ai souffert et j'en souffre encore, puisque je commence seulement à 40 ans à me stabiliser psychologiquement. Donc oui, c'est clair que j'en ai souffert, oui. Comme Joël, Nakela Zegrir-Fouquet est en pleine reconstruction. Elle aussi a passé sa jeunesse chez les Témoins de Jéhovah. La congrégation à laquelle elle appartenait l'a obligée à garder en elle un terrible secret pendant des années. C'est quoi tous ces cartons? C'est mon passé. Des années de douleur, de silence, que Nakela a encore bien du mal à affronter. Alors celui-ci, ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert. On y trouve quoi, par exemple? Il y a mon album photo quand j'étais petite, mais je vais pas l'ouvrir. Tout commence à 5 ans. La petite Nakela Zegrir est de confession musulmane. Elle est battue par sa mère naturelle. La DAS la place ici, dans cette petite maison qui domine la vallée. Toute la famille d'accueil de Nakela est témoin de Jéhovah et l'entraîne sur les bancs de la salle du royaume de la ville. Celle, souvenez-vous, où nous avions assisté à la fête du mémorial. Est-ce que vous diriez que vous avez choisi d'être témoin de Jéhovah? Non, je ne l'ai pas choisi. Non. Pourquoi? Parce que moi, je pensais que la DAS était au courant qu'ils étaient témoins de Jéhovah. Moi, je pensais que c'était normal, enfin, d'être une fille témoin de Jéhovah. Mais des faits très graves vont se dérouler dans la maison de la colline. Après quelques semaines seulement, le placement devient un calvaire. L'homme dont elle ne prononce plus aujourd'hui le nom est le chef de la famille d'accueil. Il m'a violée, voilà. J'ai dû faire une fellation dans le salon. Vous aviez quel âge? 5 ans et demi. Les yeux bandés. Voilà, je vais tout raconter. Aujourd'hui, je peux tout raconter devant la caméra. J'avais les yeux bandés. Et j'ai dû faire une fellation. Et le cauchemar de la petite Nakela va durer des années. À l'adolescence, au bout de sa résistance, elle révèle ses agressions à la seule autorité en laquelle elle place sa confiance, les témoins de Jéhovah. J'ai expliqué clairement ce qui m'a fait. Et ils ne m'ont pas cru. On vous a dit quoi à l'époque? Et qu'il n'y avait rien à faire. Nakela se sent bafouée. Elle tentera même de se suicider. Des années plus tard, après avoir quitté sa congrégation, elle porte plainte contre son agresseur. Devant les gendarmes, l'homme reconnaît sans détour une bonne partie des faits. Je ne sais pas pourquoi, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à expliquer mon geste. J'ai sorti mon sexe de mon pantalon. Mais il ne sera jamais jugé, car la plainte a été déposée trop tard. Les faits sont prescrits. Un procès aurait pu peut-être avoir lieu si les témoins de Jéhovah avaient dénoncé l'affaire aux autorités. Vous croyez que c'était leur devoir? Oui, oui. D'aller à la police? Oui. De vous dire d'aller à la police? Oui. Et pourquoi ils l'ont pas fait? C'est la question que je me pose toujours aujourd'hui. Pourquoi les témoins de Jéhovah n'ont-ils donc pas dénoncé l'agression sexuelle sur Nakela? Nous sommes allés poser la question à un des dirigeants locaux de l'époque, l'homme auquel elle s'était confiée. Bonjour, je cherche monsieur. C'est moi. Bonjour monsieur. Je suis ravi de vous rencontrer, excusez-moi de vous déranger. Je vous explique, j'ai un petit dossier personnel dont je voudrais vous parler, un petit peu confidentiel. Je voulais vous parler du dossier de Nakela Fouquet, Nakela Zegrir. Oui. Vous vous rappelez?
Vaguement, oui. Ça fait beaucoup de temps. Alors moi, je voulais vous demander, alors pourquoi, à l'époque, vous n'aviez pas dénoncé les faits aux autorités? Je ne parlerai pas de ce sujet. Mais juste que je comprenne pourquoi. Terminé. Ah ouais? Oui, monsieur. Et pourquoi vous voulez pas en parler? On est des années après. À la gendarmerie de j'ai déjà déposé ce qu'on m'a demandé, j'ai répondu. C'est terminé. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé. C'est terminé, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, mais juste terminé, s'il vous plaît. 20 ans après, vous voulez pas m'en parler? S'il vous plaît, c'est terminé. Merci beaucoup. Et vous étiez enseignant, monsieur? Lors de son audition, ce responsable révélait pourtant: nous avons organisé une confrontation entre les deux parties. Nakela accusait et Monsieur X niait les faits reprochés. N'ayant pas de témoins ni d'accusations graves, nous avons laissé l'affaire en suspens. Bonne journée à vous, monsieur, dame. Merci. C'est incontestable. Pour les témoins de Jéhovah, la pédophilie et l'inceste sont des péchés et des faits très graves. Seulement voilà, la congrégation a organisé elle-même une confrontation et n'a pas cru bon d'énoncer les faits. La seule issue pour Nakela Fouquet est alors de se retourner contre l'État qui l'a placé dans cette famille. Et le tribunal administratif reconnaît très clairement les fautes de la puissance publique. Au total, l'État est condamné à verser 22 000 € à Nakela pour manque de contrôle durant son placement. Aujourd'hui, les services de l'État ou les services des départements vont être soumis à l'obligation de vérifier en permanence que les enfants qu'ils mettent dans des familles d'accueil ne sont pas soumis à des dérives sectaires, qu'on respecte leurs convictions, qu'on ne se livre pas sur eux à des pratiques pénalement condamnables de nature d'agression sexuelle, par exemple. La difficulté, c'est que la plupart des affaires ne viennent pas à la surface, pour des motifs tenant à la logique même des sectes qui pratiquent une omerta systématique sur leurs membres, sur leur environnement, qui font que c'est rarissime qu'on voit des situations de cette nature-là se manifester. Je précise que dans le cas de Madame Fouquet, il a quand même fallu plusieurs années afin qu'elle-même prenne conscience des droits qui étaient les siens et qu'elle se présente devant une juridiction administrative pour demander réparation de ce qu'elle considérait comme son préjudice. Cette jeune femme a longtemps hésité avant de témoigner dans ce film. Comme Nakela, aujourd'hui elle tient à dénoncer ce qu'elle a subi et se demande toujours pourquoi l'affaire a été étouffée. Ici, c'est un endroit très particulier pour moi, parce que j'ai failli sauter du haut de cette falaise, bien entendu pour mettre fin à mes jours, à cause de mon passé très lourd chez les témoins de Jéhovah. Emmanuel est né il y a 39 ans, dans une famille dévouée tout entière à Jéhovah. Pendant des années, ses frères lui ont fait subir des sévices sexuels quand elle n'était encore qu'une enfant. C'est une blessure qui n'est pas encore réellement cicatrisée. Et quel âge? Quand ça a commencé, j'avais 8 ans. Quand ça s'est terminé, j'en avais 12 à peu près. Hein. Et eux étaient majeurs? Quand ils ont commencé, non, et quand c'était fini, et quand ils ont arrêté, oui, ils étaient majeurs. À l'époque, l'adolescente a tout naturellement cherché de l'aide au sein de sa congrégation, auprès du chef spirituel, celui qu'on appelle un ancien. Il a demandé à mes frères de me demander pardon. Donc mes frères m'ont demandé pardon. Et puis il m'a demandé de pardonner à mes frères. Donc j'ai répondu oui à mes frères. Et ça s'est terminé comme ça. Et ensuite il m'a dit je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire. Il n'y a pas eu de signalement à la justice? Il n'y a pas eu de signalement à la justice, j'ai pas porté plainte. Les personnes qui m'ont demandé de me taire m'ont aussi dit qu'il fallait protéger la réputation de la congrégation
et que les médias n'hésiteraient pas à s'emparer de ce genre d'affaires pour salir la congrégation et que cette congrégation devait être protégée à tout prix. À tout prix. Donc au prix de ma vie en fin de compte. Au prix de ma vie et de ma dignité. Ironie de l'histoire, Emmanuel a été exclu des témoins de Jéhovah à 24 ans pour avoir eu des relations sexuelles avec un homme avant le mariage. Ses frères, eux, n'ont jamais été exclus. Mais alors, qui sont ces anciens qui prennent des décisions au sein des témoins de Jéhovah ? À Lille, nous avons retrouvé Alain Bérou. Il est resté 11 ans chez les témoins de Jéhovah. C'était un de ceux qu'on montrait en exemple. C'était un chef, un de ces anciens justement. Être un ancien chez les témoins de Jéhovah, ça veut dire être un repère. Ça veut dire enseigner les autres. Ça veut dire veiller sur eux, entre guillemets. Ça veut dire aussi être les surveiller, puisqu'il y a un mot qui est synonyme pour ancien, c'est surveillant. Vous étiez un ancien alors ? Oui. Oui, j'étais devenu un ancien, malgré mon jeune âge. Alain Bérou est entré dans une congrégation à l'âge de 17 ans, convaincu par un camarade de classe. Des années plus tard, il sait maintenant que tout était programmé. Tous les ans, au mois de septembre, octobre, à l'époque, il y avait une campagne de prosélytisme en milieu scolaire. Cette organisation formait les jeunes adeptes élèves pour aller faire du prosélytisme à l'intérieur de l'enceinte scolaire envers leurs camarades. Moi, ce que je pensais être une discussion à bâton rompu, le hasard, c'était pas réellement du hasard ou une discussion désintéressée. Il est très rare qu'un ex-ancien parle, et Alain Bérou a une révélation à nous faire. Au sein des congrégations, il existe bel et bien une instance spéciale pour rendre la justice. Cette structure a même un nom, le comité judiciaire. C'est une structure qui est composée de 3 personnes, 3 anciens, 3 responsables, 3 hommes exclusivement, et qui sont censés auditionner, enquêter. Et donc c'est une structure de justice parallèle à notre justice républicaine, qui est là pour en quelque sorte rendre une justice interne. Vous voyez ce livre, c'est le manuel secret qui est donné par la filiale des témoins de Jéhovah de France à tous les anciens. Il s'agit des directives qui leur sont données, comment se comporter, comment constituer un comité judiciaire, comment amener un adepte au repentir ou comment l'expulser. Voilà. Et donc, effectivement, toutes ces directives sont gênantes. Alors, quand moi, j'ai quitté les témoins de Jéhovah, on a fait pression de façon assez constante sur moi pour que je rende ce livre. Parce qu'en principe, il n'est pas la propriété des anciens, il leur est juste prêté. Donc, vous voyez, donc là, il y a un certain nombre de directives qui sont données, qui sont parfois un peu gênantes. Et vous voyez des marges importantes. Ces marges importantes, pourquoi ? Parce que parfois l'essentiel, surtout de ce qui est le plus délicat, n'est pas délivré de manière dactylographiée. Il va être donné sous la dictée, de façon extrêmement formelle, à la virgule près. Par exemple, moi, j'ai assisté à ce genre de consignes sur, par exemple, que faire quand il y a une agression sexuelle sur mineur. Que faire dans un cas comme celui-là. Vous voyez, par exemple, là, je me souviens très très bien, on nous l'a fait prendre sous la dictée, et là, on explique que, en réalité, les anciens peuvent se retrancher derrière le secret confessionnel, qu'ils ne sont pas systématiquement tenus de dénoncer aux autorités un cas d'agression sur enfant. Et on explique que d'abord, avant de dénoncer éventuellement aux autorités, d'abord on va prévenir le service juridique interne. D'abord, ensuite, on va diligenter une enquête interne. D'abord, ensuite, on va former un comité judiciaire en interne. Et éventuellement, on explique, on laisse entendre que le collège déterminera la meilleure solution pour la congrégation et sa réputation, je cite, en ayant cité les articles du Code pénal qui définissent le secret confessionnel, derrière lequel on peut se retrancher, se protéger. La priorité, c'est donc pas de protéger la personne ? La priorité, c'est de protéger la réputation de l'organisation des témoins de Jéhovah.
Et l'ouvrage ajoute explicitement: les anciens qui constituent un comité judiciaire doivent bien réfléchir aux intérêts du pécheur, mais aussi à ceux de l'ensemble de la congrégation. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été, vous, confronté à un cas de pédophilie ou de viol et qu'on vous l'avait rapporté alors que vous étiez ancien? Déjà, j'aurais réagi à l'intérieur d'un comité judiciaire, donc j'aurais pas été seul. Ensuite, les directives, j'aurais suivi les directives. Vous n'auriez pas dénoncé aux autorités si le cas n'était pas notoirement établi? J'en sais rien, je peux pas dire. J'espère que... Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense très clairement, dans la logique dans laquelle j'étais à l'époque, que je me serais, en tout cas sur le coup, j'aurais obéi. Nous aurions souhaité interroger les dirigeants des Témoins de Jéhovah de France. Pour seule réponse, ils nous ont adressé cette lettre. Vous comprendrez que nous n'entendons pas participer à une émission reprenant des allégations infondées et graves que nous contestons vivement. Une justice parallèle existerait donc. Nous sommes allés demander l'avis des pouvoirs publics. Il y a une justice parallèle à celle de la République dans certaines organisations, et pourtant on ne fait rien. Si, on fait. On fait quoi? C'est-à-dire que lorsque ces faits sont connus, je vous le disais tout à l'heure, lorsque les faits sont connus, eh bien, évidemment, si la loi peut passer, elle passe. S'ils sont couverts par la prescription, il est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non, mais pardonnez-moi, mais on tolère cette justice parallèle. Non, on ne la tolère pas. On ne la tolère pas, on la dénonce d'ailleurs régulièrement. Mais cela dit, pour la sanctionner, il faut pouvoir la prouver, il faudrait pouvoir assister à l'une des séances de ces comités judiciaires ou à l'une des séances des comités disciplinaires de telle ou telle organisation. Ce qui évidemment n'est pas possible, puisque ce sont des organisations fermées. Mais le fait qu'il y ait des victimes fait que l'État ne peut pas être absent de ce terrain. Il doit venir à la défense des victimes, car ce n'est personne dans la secte qui viendra à la défense des victimes. Lorsque les victimes sont des mineurs, ce ne sont pas les parents qui viendront, parce que les parents sont consentants. Pour trouver un ancien qui a désobéi, nous avons traversé l'Atlantique. Nous sommes dans le Kentucky, dans le sud des États-Unis. Ici, la liberté de croyance est totale. Il n'existe aucune liste de mouvements sectaires. L'homme qui a résisté, c'est Bill Bowen. Son histoire commence ici. Bowen dirigeait cette petite salle du royaume des Témoins de Jéhovah. Il était très apprécié de tous les croyants et de sa hiérarchie, jusqu'au jour où il met le nez dans les archives. Il découvre que des cas de pédophilie ont été étouffés. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est dans un endroit secret. Ce que Bill Bowen veut nous montrer est soigneusement conservé dans un coffre. C'est sa protection contre les pressions et les menaces. J'ai appelé 8 fois le service juridique au quartier général des Témoins de Jéhovah. La dernière conversation que j'ai eue avec eux, je l'ai enregistrée. Parce que je voulais qu'il y ait une trace de ce qu'ils allaient me conseiller de faire. J'avais des preuves matérielles qu'un enfant avait été sexuellement agressé. Après leur avoir expliqué la nature des preuves qui étaient en ma possession, voilà les instructions qu'ils m'ont données. Demande-lui à nouveau s'il a quelque chose à voir avec ça. S'il dit non, je laisserai tomber. Laisse ça, Jéhovah, mais ne te mets pas dans la mélasse. Donc ce qu'ils m'ont dit, c'est de ne pas alerter la police, de laisser ça entre les mains de Jéhovah. C'est Dieu qui allait résoudre l'affaire. C'est pour ça que j'ai démissionné de mon poste d'ancien. Quand les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a pas de pédophiles dans leur congrégation, ceci est bien la preuve qu'ils demandent en fait aux anciens de ne pas dénoncer les pédophiles aux autorités. Après ce coup de téléphone, Bill Bowen a démissionné de toutes ses responsabilités au sein des Témoins de Jéhovah. C'est désormais le combat d'un petit homme contre les silences d'une organisation puissante, au fond de son garage, avec les moyens du bord. Voilà, c'est ce que l'on appelle le QG.
C'est là où tout se passe pour Silent Lambs. C'est ici qu'on reçoit les emails et tout ce qu'on fait pour aider les victimes. Il a créé il y a 7 ans cette association pour les victimes d'abus sexuels dans les congrégations. Silent Lambs, les agneaux silencieux. Et surprise, les témoignages sont quotidiens. C'est là que nous recevons les alertes pour l'association. Rien qu'aujourd'hui, on a reçu 2 signalements d'agressions sexuelles sur enfants. Sur les 7 dernières années, on en a reçu à peu près 7000. Et après quelques vérifications, on a dénoncé au moins 300 cas à la police. Des milliers de victimes, rassemblées pour une marche blanche devant le siège international des témoins de Jéhovah à New York. À leur tête, Bill Bowen. Aujourd'hui, c'est votre journée, le jour où les agneaux ne sont plus silencieux. Et Bill Bowen en est convaincu. Selon lui, les grandes instances des témoins de Jéhovah sont bel et bien au courant de ces cas de pédophilie. Nous avons été contactés par 3 individus qui travaillent au siège des témoins de Jéhovah. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres, mais ils nous ont donné le même chiffre enregistré dans un fichier de pédophiles, 23 720. Nous, on l'a relayé sur notre site internet et nous avons pu vérifier que le siège reconnaissait qu'il y avait bel et bien un fichier. La seule chose avec laquelle il n'était pas d'accord, c'était le nombre d'individus dans ce fichier. Et il disait que le chiffre en lui-même n'avait pas d'importance. Personnellement, en tant qu'ancien responsable, je sais qu'il y a un fichier, puisque j'ai moi-même signalé un cas. Alors je sais ce qu'on vous demande dans ces cas-là. Toutes les informations sont rentrées dans un ordinateur sur l'agresseur, la victime, le nombre d'incidents qui ont eu lieu. Dans cette lettre interne, les autorités religieuses des témoins de Jéhovah affirment que les abus sur les enfants sont effectivement un crime. Mais elles ajoutent: la décision de dénoncer les faits aux autorités reste une décision individuelle. Il n'y aura aucune sanction de la congrégation, quel que soit le choix de l'individu. Cette autre lettre émane du siège international de New York. Elle est confidentielle. Elle est adressée à tous les anciens des États-Unis. Il est expressément demandé de ne faire aucune copie. On peut y lire: en cas de signalement d'agression sexuelle sur un enfant, il faut d'abord appeler le département juridique du siège. Les anciens ne doivent pas permettre de recherche dans une salle du royaume ou dans tout autre lieu où sont gardés les dossiers confidentiels. Le combat mené par Bill Bowen et quelques-uns est une bien mauvaise publicité pour cette église. Et une bonne réputation, c'est la clé pour attirer de nouveaux croyants. New York. C'est ici qu'est donc installé le siège international des témoins de Jéhovah. Dans le quartier de Brooklyn, la maison mère s'appelle la Watchtower, la tour de garde, la tour de guet. Sous haute surveillance, une ville dans la ville, une dizaine d'immeubles reliés par des passerelles. Derrière ces vitres teintées est imaginée toute la doctrine. Dans ce DVD de propagande, les témoins de Jéhovah étalent leur richesse financière. Une imprimerie géante qui produit des revues dans toutes les langues. Plus de croyants, c'est plus de dons. 6 millions d'adeptes déjà à travers le monde, l'équivalent de la Suisse. On dépense sans compter pour filmer les baptêmes à coups de caméras motorisées et propager la bonne nouvelle de Jéhovah. Et dans les revues, on n'hésite pas à transformer les enfants en acteurs. Faut que tu aies l'air vraiment triste. D'accord, ma chérie? Quelques clics plus tard, l'incroyable mise en scène a fonctionné. La petite fille porte le poids de toute la douleur du monde. Elle fera bientôt la une d'une revue qui est distribuée de porte en porte, la main sur le cœur. Je ressens la même chose que vous. Ce formidable magazine raconte pourquoi tous ces malheurs arrivent. Nous avons tenté de rencontrer un responsable de ce quartier général des témoins de Jéhovah pour lui poser quelques questions à l'issue de notre enquête. Nous avions annoncé notre venue par plusieurs fax.
Bonjour, je voudrais voir quelqu'un de la communication. Après plusieurs minutes d'attente, 2 personnes du service de presse viennent finalement nous accueillir poliment. Mais une nouvelle fois, comme en France, pas moyen d'obtenir une interview. Hello, I'm Stefan Ossi from French TV. Est-ce qu'on pourrait interviewer quelqu'un ce matin? Oh, je suis vraiment désolée. Il doit y avoir un malentendu. Oui, mais ça serait quand même mieux si on pouvait rencontrer quelqu'un. Vous savez, il semblerait que vous ne soyez pas en très bon terme avec notre filiale française. Non, je crois pas. Vous avez des problèmes avec les témoins de Jéhovah en France? Non, je ne sais pas. Je ne parle pas de vous personnellement. Mais ce que j'ai compris, c'est que votre chaîne a une mauvaise réputation auprès de notre bureau français. Mais c'est une des chaînes les plus sérieuses. Ça veut dire quoi une mauvaise réputation? En aparté, elle nous confie que seulement 30 cas de pédophilie ont été enregistrés dans les congrégations, sans jamais dire si oui ou non la police a été avertie. Quand elle nous raccompagne, nous essayons une dernière fois d'en savoir plus. Si vous voulez que votre vérité soit dite, il faut que vous la disiez. Sinon, personne ne saura. Je suis d'accord, vous avez raison. Les 30 cas dont vous m'avez parlé, c'était seulement aux États-Unis ou partout dans le monde? Ce sont ceux qui sont revenus à notre quartier général. Vous savez, le nombre de cas est très réduit. À l'entendre, l'ampleur du phénomène serait donc bien exagérée. Et la Watchtower bien peu inquiète pour son image. 30 cas, bien loin des 7000 répertoriés par le seul Bill Bowen. Retour dans le sud du pays. Nashville, le berceau de la country music. Bill Bowen, ce jour-là, est un homme pressé. Pas question d'être en retard. Il a une grande nouvelle à révéler. On va faire savoir au monde entier ce qu'ils ont fait à ces enfants. Il a rameuté les journalistes et les membres de son association. Angelica est l'une de ses victimes. Elle aussi a subi une agression sexuelle quand elle était mineure au sein d'une congrégation des témoins de Jéhovah. Avec ses 2 enfants, elle est venue de Saint-Louis à 5 heures de route, spécialement pour sa petite fille. Where'd Rowie go? There she is. Pour moi, en ayant survécu à ces agressions sexuelles, quand je regarde ma fille, je me revois. Et je veux que les gens la regardent son petit visage et se disent « Mais comment peut-on l'agresser ? Et puis comment peut-on étouffer ça en sachant que cet enfant ou celui-là a été blessé dans sa chair ?» Et tout ce qu'on nous répond, c'est « Vous n'allez pas à la police, on va cacher tout ça. » Et on dit à ce superbe enfant « Il ne te reste qu'à oublier tout ça. » Angelica, come on. Ce que Bill Bowen va annoncer ce jour-là vient contredire tous les propos rassurants de la Watchtower. Il y a un mois, on nous a informé que des règlements à l'amiable avaient été signés dans 40 procès d'agressions sexuelles mettant en cause les témoins de Jéhovah. 16 victimes ont été indemnisées pour un montant sans précédent. Mais l'accord prévoyait qu'elles ne pourraient plus jamais parler de leur agression. Ces arrangements de justice, les voilà. 16 cas de plainte et 16 arrangements à coups de dollars, comme le permet la loi américaine, avec en contrepartie l'abandon des poursuites et le silence des plaignants. Pourquoi ils ont payé ? Ils ne voulaient pas aller aux assises. À l'automne dernier, une décision de justice leur avait ordonné d'ouvrir leurs fichiers contenant des milliers de noms de pédophiles dans les congrégations qui n'avaient jamais été dénoncés. Alors, ils ont négocié. Ils ont payé les victimes et les ont réduits au silence. C'est un aveu irréfutable que leur politique met les enfants en danger. Et Bill Bowen joint le geste à la parole. Sur toutes les salles du royaume de la région, il va placarder ses décisions de justice. Il dépose aussi un agneau pour redonner une voix aux victimes. Mais soudain, un responsable des témoins de Jéhovah arrive et la présence de notre caméra ne lui plaît vraiment pas. Qui vous a appelé ?
Ils me suivent. Nous représentons une association. Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire de votre part? Non, je veux que vous éteigniez votre caméra. Est-ce qu'on pourrait avoir un commentaire? Non, vous m'arrêtez cette caméra. Bill Bowen encourage les victimes à réclamer des dédommagements. C'est en quelque sorte une campagne de cicatrisation pour les victimes, pour qu'elles sachent que maintenant cette église doit les indemniser si elles ont été agressées. Et c'est un signal aussi pour l'église. Si vous ne changez pas de politique, alors cela va vous mener à la faillite. En France, à Lille, Alain Bérou a franchi le pas. Lui, l'ancien responsable, souhaite désormais que les enfants soient mieux informés des dérives sectaires. Salut Denis. Salut Alain. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Et ta petite famille? Il milite maintenant dans cette association pour les droits de l'individu. Nous, on a su que notre fille avait adhéré à cette secte quand elle avait 19 ans. Elle est rentrée à 14 ans et demi, 16 ans. Elle a fait un engagement à 16 ans à notre insu. Il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé être présent dans une association qui fait de l'information sur les dérives sectaires, parce qu'à l'époque, je concevais ce type d'association comme étant le diable et comme étant mal intentionné, donc j'aurais jamais imaginé ça, non. À l'autre bout du pays, Tabitha's Place continue son extension, bien au-delà de Sus. Selon nos informations, la communauté s'implante à 500 km d'ici, dans un village du centre de la France, à Châtillon-sur-Indre. Alors voilà, nous avons reçu un nouveau courrier des témoins de Jéhovah ce matin. Les témoins qui disent qu'ils ne se substituent jamais à la justice des tribunaux, pas plus qu'ils ne dissimulent les actes pénalement condamnables. On aurait préféré qu'ils nous le disent devant la caméra. En tout cas, nous rediffuserons cette enquête jeudi à 23h dans Jeudi Investigation. À bientôt. D'ici là, très bonne semaine sur Canal. Salut.